Et oui, coucou, c'est nous. Bonjour à vous, bonjour à tous. Eh bien, et oui, Joël est de retour. Et oui, après une semaine très mouvementée, très chargée. Joël est de Retour. Et oui, il a remonté la pente. avec Ouais, il a remonté la pente, hein, comme on dit, il a remonté la Pentecôte. Bah oui, c'est la Pentecôte. Les deux en même temps. Oh, c'est nul, je sais. Il fallait la faire aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre m'avoir invité à le rendez-vous. Voilà, donc je dis au revoir et puis à bientôt. Non, non, je rigole. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur la guidance Regard Intuitif. Donc, votre rendez-vous donc dominical et qui est donc en plus en plein milieu d'un d'un pont, le pont de la Pentecôte, donc qui, pour beaucoup, et je l'espère, est synonyme de repos, de préparation de barbecue, de balade, de belles choses ouais, qui vont meubler votre dimanche et puis votre lundi. Donc bien entendu. Dernière chose, première chose, je voulais vous remercier de vos messages. Oui, oui. Je tenais à vous remercier pour vos messages par rapport à l'événement donc, qui s'est passé la semaine dernière. Dimanche, vous m'avez accompagné toutes et tous voilà, sur cette place de l'Hôtel de Ville pour cet événement pour les 40 années de la découverte du virus. Et le soleil était avec nous. Ça a été une très belle journée, riche en émotions, riche en rencontres de tous bords, bien entendu, hein, aussi bien humainement parlant en direct que par les messages, mais aussi par les distances qui séparaient les personnes. Nous avons eu des Américains, des Japonais, des Chinois, voilà, toutes sortes de personnes qui sont venus un peu surpris de voir que bah oui, aussi en France on arrive à se mobiliser et qui étaient ravis de pouvoir nous aider. On a eu un épisode où les bourrasques de vent nous ont un peu surprises et donc il a fallu courir un peu après différentes choses et le public qui était présent sur le parvis a été avec nous et donc pour beaucoup sont restés jusqu'à la fin pour communier sur cet événement. Donc voilà, et puis la dernière chose qui est aussi je tenais aussi à vous en parler, c'est que sur la prise de parole, on a été pour certains vindicatifs, et c'est assez normal, hein, c'est aussi le but de ces événements. La ville, lors du lundi matin, donc en conseil de Paris, a été demandé une allocation spécifique d'urgence, une allocation spécifique d'urgence, mais enfin une allocation pour les frais de fonctionnement de l'association. Nous en sommes très très reconnaissants, très contents. Il faut juste dire que certains officiels, pour le peu qui s'étaient déplacés, n'ont pas été très très brillants. C'est mon point de vue, mais je suis pas là pour polémiquer sur ces événements-là, mais c'est surtout le fait que c'est un constat, quoi. Donc voilà, ils n'étaient pas spécifiquement très ils étaient là parce qu'il fallait être là, quoi, c'est tout. Voilà. On les avait invités, mais c'est vrai que certains que l'on avait invités ont marqué par leur absence. Et surtout briller pour leur absence, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Alors donc moi ce que je voulais donc remercier donc sur les messages de chacune et de chacun d'entre vous. Je vais commencer par Aline Dubois qui me salue en disant coucou Joël, toujours notre chère Aline qui me dit coucou Joël, c'est toujours un plaisir de te retrouver, smack. Donc je te smack aussi. Célia Abab qui de sa lointaine contrée nous dit bonjour Joël, j'étais très touché pour ce que tu as pu dire concernant ce jour, ta situation et l'association concernant ta guidance. Oui, effectivement, il faut se raccrocher au positif même quand on vit des injustices, mais il faut d'abord digérer. Bisous à Cédric
aux étoiles et à toi. Anne Dutruche, merci infiniment pour ce tirage qui résonne et me touche profondément. Plein de cœur. Je te souhaite une très belle après-midi, qu'elle t'apporte joie, émotion positive et beaucoup de chaleur et d'affection vraie. Ça a été le cas, je t'en remercie et je t'associe justement et je vous associe à ce partage. Musica Pia. Bonjour Joël, merci pour ta guidance. Gratitude, gratitude, gratitude. Bon dimanche à toi et à Cédric. Smack et soleil. Aline Dubois. Merci Joël pour ta guidance qui me correspond à 100%. La carte du cœur que tu appelles carte bonus, carte magique est magnifique. Et oui, c'est un vrai cadeau. Oh que oui, je me rappelle des bons points et des images. Et bien entendu les livres que nous avions aussi en fin des classes, en fin de compte. C'était une récompense en fin d'année scolaire, comme tu le disais, avec des billets d'honneur, oui, et de satisfaction. Merci Joël et bravo pour ton investissement concernant ce VIH que l'on a trop souvent occulté ou toujours tendance à oublier. Bonne soirée à toi et à Cédric, affectueuse bise à tous les deux. Chantal Billy, coucou en replay, je vous souhaite de bons moments ce dimanche. J'ai évité le pire en 89 par une transfusion de sang, mais le donneur m'a refilé une hépatite. Oui, c'est Chantal, c'est vrai que ça fait partie, hélas, des mauvais plans de cette période-là. Voilà, sache que je suis de tout cœur avec toi et j'espère que voilà, que tu te portes bien et que tu es en très grande forme. Anonyme tout le monde. Bonjour Joël et toutes les étoiles ici. Les étoiles et bisous. Anne Dutruche, très beau et très juste, retrouver la connexion à mon âme. Isabelle Defer, dit Bébel. Coucou Joël, 15h58, bien installé pour t'écouter. Bisous Bébel. Ah oui, c'est important d'être toujours bien installé et ça je souhaite que vous le soyez actuellement, que vous avez bien pris vos aises. Je ne vais pas dire à la couette parce que quand même il fait un peu plus chaud là aujourd'hui. Je vous le souhaite, mais surtout que le soleil soit présent aussi bien dans vos cœurs s'il n'est pas présent à l'horizon. Elle nous regarde souvent quand elle est au lit. Oui, c'est vrai. Anne Dutruche, cher Joël, tes deux premières cartes passées mensonges me parlent beaucoup à 100%. Elles ont parlé à beaucoup de personnes, elles ont résonné aussi beaucoup pour moi. Cheyenne, coucou Joël, amitié, bisous à toi aussi. Cat Ben, la voix a changé. Ah, la voix a changé. Oui, peut-être que ma voix a changé. C'était peut-être aussi lié à... Je pense qu'on parlait d'habitude et qu'elle s'attendait à me retrouver et en fait elle savait pas. Oui, voilà. Non, c'est que... Oui, non, c'est vrai. Ça m'arrive que souvent ma voix change. Mais là, c'est vrai qu'elle avait un peu changé sur la première partie où vous en étiez aussi tout témoin et ça, c'est... Ouais, ça fait partie des partages vrais. Comme il en arrive. Hein. Donc voilà. Dernière chose. Oui, voilà, j'ai encore mis des choses qu'il ne fallait pas. Oui, comme je voulais. Dernière chose aussi par rapport à cet événement sur. Je fais un peu de pub, mais enfin bon, voilà. Sur ma page Facebook, voilà, vous avez aussi. Sur ma page Facebook, virgule, vous avez aussi j'ai commencé à poster des images, des commentaires. Des prises de parole. Vous les avez aussi sur les amis du Patchwork des Noms. Beaucoup de vidéos ont été prises. Voilà, nous sommes en train de retranscrire les prises de parole aussi parce que c'était pas toujours évident avec la sono qu'on avait et pas toujours très audible. Donc on a fait en sorte de pouvoir retranscrire tout cela pour que ça soit audible et puis aussi exploitable et puis que ça puisse marquer d'autant les esprits. Ceci étant dit, bien entendu, ma page Facebook est ouverte à tout à chacun et vous, bon, je sais que vous mettez toujours beaucoup de messages et ça, je vous en remercie. Mais je sais aussi que vous êtes branchés informatiquement et ça, c'est très important. Et puis, je pense aussi à toutes celles et tous ceux qui ont eu les événements aussi au fil de l'eau, hein, dans la journée de dimanche.
J'ai pas toujours pu être très réactif sur les grandes étapes, mais bon, j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez, comme je disais tout à l'heure, présent à mes côtés. Et ça a été le cas. Voilà. Donc, hop, 1 euro. Belle, l'escarcelle va être lourde. Alors, pour ce dimanche de la Pentecôte, hein, donc, comme je le disais, un week-end de repos, un week-end de belles choses, j'espère de rencontres aussi, avec la famille, avec les amis, et puis et puis des moments qui seront à vous et qui vous permettront aussi de vous poser et de pouvoir aussi respirer entre 2 semaines de travail comme il se doit. Bon, le soleil revient, la chaleur aussi, donc il faut se dire que malgré tout, ça commence à être un peu plus agréable que les derniers jours où on était limite à mettre des doudounes pour aller soit sur le balcon, soit aller chercher les œufs dans le jardin. Voilà. Ça, c'est petit clin d'œil pour celles et ceux qui ont des poules et qui travaillent ardemment à la construction de beaucoup de choses. Et donc j'ai un petit clin d'œil à leur faire par rapport à ça, tout simplement. Donc aujourd'hui, vont vous accompagner pour cette guidance intuitive. Je ne veux pas être très très innovant, mais c'est des choses qui m'appellent depuis quelques semaines. Mais donc vont vous accompagner l'oracle, l'oracle à haute vibration, donc qui sera votre compagnon. Ensuite, le langage secret de la lumière, qui est aussi un très très beau compagnon dans les messages et aussi dans les transferts d'informations. Et vous avez l'oracle des 7 énergies qui, je l'espère, vous apportera aussi des éléments pour cette semaine. Et puis pour quelques pas supplémentaires vers ce que vous souhaitez, et puis surtout vers ce que vous avez envisagé d'être tout simplement. Et puis bien entendu, je vous cache pas que ma copine, la fée Morgane, viendra donc vous apporter son message en fin de guidance pour clôturer cette guidance intuitive et ce regard intuitif pour ce dimanche, bien entendu, de la Pentecôte. Voilà, j'espère que vous avez et que vous vous êtes installés confortablement, pour celles et ceux qui sont déjà debout. Et puis pour les autres en replay ou dans le courant de la journée, hein, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver à ce moment-là. Voilà, c'est votre rendez-vous, c'est votre moment détente, votre moment réconfort, votre moment partage, comme je le dis quelquefois. Alors je vais sélectionner, on va sélectionner 3 cartes. Provenant donc des 7 énergies je rappelle, de Colette Baron-Red, qui est un oracle très très parlant, très très beau, très très fort. Le langage secret de la lumière. Que je brasse avec élégance. Non, si je tire la couverture, ça va pas le faire. Là, celle-ci aussi, j'ai envie qu'il... Il y a quelques temps, j'avais procédé juste à un tirage d'une carte centrale
pour le langage secret de la lumière. Là, je trouvais que la dernière fois, il avait été très, très parlant et très, très, oui, très, 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 très fort en échange par rapport à ce dont vous m'avez parlé aussi, et tout ce qui vous permettait de mettre en avant. Allez. Nous allons... Alors j'espère que dans vos régions respectives, j'imagine que voilà, la chaleur et autres on fait en sorte que la nature doit être resplendissante, pardon, et qu'elle puisse aussi vous apporter, comme quelques vidéos, quelques photos que j'ai pu voir sur nos échanges, voilà, des merveilleux moments de découverte, et puis des petites choses pour lesquelles on peut s'émerveiller sur l'apparition d'oiseaux, le passage d'oiseaux, d'animaux et autres fleurs qui sont aussi notre récompense, si je peux me permettre, hein, par rapport à ce que nous vivons aussi. Alors, nous allons commencer par une carte qui va nous parler des rencontres transformatrices. Alors, nous sommes devant une situation, une carte qui est de ces rencontres que nous avons au quotidien ou au fil de l'eau, où chacun va, en fin de compte, et c'est le but de ces rencontres. Quelquefois, on se dit, je trouve que lorsqu'on est en contact et ainsi de suite, on arrive à construire, et on arrive à se construire, on arrive aussi à faire des choses qui sont un peu différentes, parce qu'on va apprendre de l'autre, on va apprendre aussi de soi, mais aussi on va apprendre de l'autre, et on va être le participant aussi de l'évolution de la personne avec qui on peut partager le quotidien, mais aussi par rapport aux personnes qui vont être proches de nous, pour faire en sorte de toujours être dans le fait de se grandir, mais aussi de cette soif que nous avons tous, enfin tout du moins on l'espère, de continuer à apprendre, autant sur soi que sur les autres. Et tout ceci fait que c'est une cage qui s'ouvre, c'est de permettre aussi à l'autre personne de pouvoir sortir de son univers, non pas en lui brisant les chaînes, mais en lui permettant d'ouvrir ça peut être son cœur, ça peut être son âme aussi, ça peut être sa façon de voir les choses, pour lui permettre de aussi aller picorer ces petits moments, tout comme ce papillon qui commence à prendre aux couleurs magnifiques, qui commence à prendre ses aises, et qui va aussi aller découvrir d'autres contrées, en ayant bien entendu la force de chacun. La seconde carte va, elle, être toujours dans cette optique de continuer à pousser quelquefois pas les portes ouvertes, mais ça peut être le cas, mais aussi des portes qui sont fermées, et de faire en sorte de se dire qu'il est aussi important d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur les choses que nous ne connaissons pas. Ça peut être de découvrir un bouquin, ça peut être de découvrir un univers d'un auteur, ça peut être la découverte d'un chanteur, ça peut être l'univers aussi de la création d'un spectacle, c'est beaucoup de choses, et tout à l'heure je vous parlais de la nature. Quelquefois, j'ai été aussi dans cette situation-là où on a envie d'aller oser l'inexploré, c'est-à-dire que pour nous qui quelquefois sommes citadins, lorsque nous arrivons à la campagne, ou alors à la montagne, ou à la mer, nous avons envie aussi, pour certains, alors d'autres vont être plus
casaniers, mais d'autres vont être plus aventuriers et faire en sorte d'aller braver aussi. Alors quelquefois ça peut être interdit, mais avec une commune mesure, mais d'être conscient, comme c'est indiqué avec cette boussole, de savoir où on va. C'est-à-dire que de se dire que, ok, j'ai envie d'aller découvrir l'autre, j'ai envie de découvrir aussi un univers qui est complètement différent, mais je reste prudent en gardant quand même un cap à tenir, d'avoir aussi, comme vous le voyez par rapport à la carte, d'avoir cette présence d'une lumière, d'être aussi dans la... non pas dans le sombre et dans la découverte en souterrain, mais dans la découverte et vers ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle plus communément d'être avenant, d'être ouvert à l'autre et de pouvoir se dire que ce qui va être important, et c'est comme lorsqu'on va découvrir une ville ou un pays qu'on ne connaît pas, et ben on va aller oser sortir des sentiers battus pour aller puiser la force que va nous transmettre les habitants, les résidents de ce pays ou les résidents de cette ville. C'est ce qui peut se passer souvent dans la découverte, et c'est beaucoup plus gratifiant que d'être dans un cadre, si je peux me permettre, mais ça c'est tout à chacun qui peut le voir comme cela, d'être dans un tour bien déterminé, un circuit bien déterminé pour lequel, en fin de compte, on va vous montrer certaines petites choses, on va vous donner envie d'eux, mais sans plus, quoi. Donc, il y a une certaine frustration par rapport à tout ça. Là, vous êtes un peu libre de tout cela. Et oser le faire, c'est aussi se permettre toujours de répondre, vous savez, à cette petite flamme, à cette petite interrogation que nous avons tous à l'intérieur de nous, en disant, oui, ça rentre dans la construction et ça rentre dans cette volonté de connaître ce qui se passe à côté, quoi. Et et vous voyez notamment lorsqu'on est dans cette lorsque nous sommes dans cette réflexion, dans cette découverte, vous savez en fin de compte qui ressemble s'assemble, voilà, qui se ressemble. En fin de compte, vous voyez qu'en fin de compte, sur cette mouvance, sur cette découverte, sur cette envie et cette soif d'apprendre, cette soif de connaître l'autre, de connaître aussi ce qui se passe de l'autre côté du miroir, en fin de compte, vous vous rendez compte qu'il y a des points communs, et ces points communs vont faire en sorte même si nous avons des âges différents, même si nous avons des cultures différentes, même si nous avons des passés différents, quelque chose, il y a un fil invisible qui va qui va se créer entre nous, quelque chose qui va se mettre, un fil d'or, moi j'appelle toujours ce terme-là un fil d'or, qui va se mettre entre les personnes pour faire en sorte de créer, alors je ne dis pas une seule et unique personne, loin de là, parce que tout à chacun va apporter son caractère, son humeur et sa vie, sa situation dans le panier pour faire en sorte que chacun puisse en prendre des éléments pour aussi aller braver l'inexploré, mais surtout de pouvoir se dire à un moment donné, j'appartiens aussi à un ensemble, et cet ensemble, c'est ce que nous vivons nous, c'est ce que nous vivons, c'est ce que vous vivez vous aussi, c'est ce que vous avez pu mettre en place, et ce que nous vivons grâce à vous dans cette construction par rapport au chat ou par rapport aux commentaires ou par rapport à ces échanges, c'est qu'en fin de compte, on a l'impression qu'il y a un fil d'or s'est créé entre nous et qui, en fin de compte, alors il peut se tendre, il peut se détendre au fil des situations, mais quelque part, il n'est pas brisable de la même manière que si c'était un fil simple vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une certaine... il se crée une certaine osmose, une certaine similitude dans nos parcours, dans nos envies, dans nos partages, qui font que
nous sommes dans cette construction. Et lorsque vous êtes, vous, aussi dans ce cheminement, vous vous rendez compte que lorsque vous arrivez à mettre en avant ces points positifs, et après, tout à chacun, on a tous nos humeurs et ainsi de suite, ça je dis pas le contraire, on a tous nos moments qui sont moins faciles, et vous vous rendez compte que nous avons ce qu'on appelle les atomes crochus, nous avons cette force qui nous guide et qui va faire en sorte de nous accompagner vers le même résultat qui est le bien-être, qui est aussi bien la reconnaissance, qui est l'entraide, qui est aussi de faire en sorte, je vous le répète quelques fois, mais pour moi c'est important de ne pas laisser pas laisser les autres sur le côté. Il y a toujours quelqu'un ou autre qui va faire en sorte de pouvoir tendre la main, qui va pouvoir aussi faire en sorte de dire non, je te laisse pas sur le côté, tu reviens avec nous. Et ça c'est une force et c'est une qualité qui est très rare. Et tout ceci fait que, comme pour ces oiseaux qui sont sur ces pylônes, qui sont au-dessus, vous êtes en fin de compte sur pas sur des piédestals, mais on est sur quelque chose d'au-dessus, et pourquoi pas si vous êtes sur un piédestal aussi, hein. Quelquefois ça fait du bien de se dire ça. Mais en fin de compte, on a cette force qui fait que nous nous ressemblons et que nous avons construit grâce à nos ressemblances quelque chose qui nous porte. Sur le langage secret de la lumière, nous avons, et je crois que vous vous rappellerez sûrement, la semaine dernière nous avions la visualisation aussi, c'est-à-dire que nous étions sur quelque chose de constructif, toujours, comme quoi cet élément de visualisation a été l'aboutissement des choses qui avaient pu être mises en place. Et là, cette carte nous revient en étant quelque chose comme un point de départ, comme si elle venait corroborer, elle venait valider ces rencontres transformatrices. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, des éléments qui vont être des rencontres de tous les jours ou même des échanges va faire en sorte que ça va faire émerger, ça va faire évoluer vers des situations qui sont beaucoup plus fortes, mais aussi beaucoup plus conceptualisées, beaucoup plus réalistes. Et le but de cette situation de visualisation va être une sorte de validation de ce que l'on peut penser tout à chacun, en se disant mais je me pose des questions sur ça, et quelque part c'est de vous donner l'aval des questions que vous pouvez vous poser sur une situation, sur des interrogations qui peuvent se produire, ou sur des choses qui vont se produire aussi pour vous dans les prochaines semaines. Et ça reste quelque chose de très très fort à mettre en avant. Vous avez ensuite sur cette carte, idem, je pense que vous avez eu aussi le même réflexe que moi, l'amour de votre âme. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions parlé que, en fin de compte, votre âme a aussi, vous aime, tout simplement, comme vous pouvez aimer votre âme. C'est-à-dire que vous faites tout et vous faites le maximum pour pouvoir vous sentir en osmose, d'avoir cette visualisation comme on peut le rencontrer de votre être, de votre âme, par rapport à différents événements qui peuvent être quelquefois déroutants, déstabilisants, mais vous savez que ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez mis d'investissement, si je peux me permettre le terme, dans ce cadre-là, vous vous rendez compte que votre âme vous remercie. L'amour de votre âme va être
la résultante du travail que vous avez pu faire, mais qui ne s'arrête pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose, c'est une étape, et qui continuera à vous accompagner. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'amour qu'elle va vous porter, c'est une sorte de récompense par rapport à la méditation, par rapport au fait aussi d'accepter les événements, quelquefois qui sont pas bons, mais d'accepter aussi les moments qui sont très bons, et de faire en sorte de les vivre pleinement. Ça peut être excusez-moi. Ça peut être, par exemple, la visite, je sais pas, d'un proche, ça peut être la visite d'un fils, ça peut être le contact, d'un fils aussi, ou d'une fille, ou d'un parent, ou des choses comme ça, qui inopinément va venir vous voir et qui va vous remplir et vous remplir de joie, parce que quelque part vous vous attendiez pas à avoir cette rencontre, et quelque part vous allez être en paix avec vous-même, avec peut-être votre tracas du moment, et en fin de compte, votre âme va vous remercier, et en fin de compte vous gagnez des sortes de points. En fin de compte, c'est comme un challenge, on va dire, et vous gagnez des points progressivement sur cet amour que cette âme, et votre âme vous remercie de cet amour. Et ça, c'est un très beau message, et une très belle chose à conserver pour vous, pour les événements qui vont se produire, ou qui peuvent être amenés à se produire. Vous avez ensuite un message donc de l'oracle à haute vibration, qui vient aussi simplement vous souhaiter le meilleur, mais dans un sens un peu différent. C'est que elle vous demande, et elle vous souhaite, et c'est quelque chose qu'il faut vous autoriser, c'est vous souhaiter le meilleur. Oui, acceptez de vous souhaiter le meilleur. C'est-à-dire que vous êtes dans une construction de positivité, et cette positivité, il faut aussi l'accepter. Il faut aussi l'accepter de se dire que j'en suis un peu l'artisan. Ok, j'ai aussi fait des actes, j'ai travaillé, j'ai aussi médité, j'ai aussi partagé, j'ai aussi accompagné, pour aussi être bien avec moi-même, pour que mon âme puisse m'aimer, et que je puisse l'aimer aussi. Et à contrario, il ne faut pas oublier de se dire que quelque part, ok, il faut souhaiter le meilleur à d'autres personnes, mais il faut se le souhaiter soi-même. Il ne faut pas oublier de s'oublier. Ça, c'est très important dans ce transfert d'informations, dans cette volonté de toujours être en avant, c'est de se dire non, il ne faut pas s'oublier. Voilà, souhaite-toi le meilleur, c'est pas interdit. C'est oui, je m'aime, oui, c'est pas interdit. Voilà, au contraire, c'est se faire du bien, se faire plaisir, et puis de se dire que tout ceci, c'est normal. Celle-ci est parlante aussi. Je vous parlais tout à l'heure de ces échanges que nous pouvions avoir, de ces éléments, donner et recevoir. Ça fait partie aussi de votre avancée, de notre avancée aussi vers quelque chose de plus lumineux, de plus stable, de plus construit, et aussi de plus viable. Donner et recevoir, ça a double sens. On a l'habitude quelquefois de donner, de se dire oui, j'ai l'habitude de donner, de faire des dons, ou d'accompagner des personnes, de donner de ma personne pour pouvoir aussi contribuer au bien-être des autres. Mais il faut aussi se dire, et il faut, comme vous le disiez juste avant l'oracle, c'était aussi de vous dire, à un moment donné, accepte de recevoir, accepte de te laisser porter, accepte ces moments où, pour une fois, c'est toi qui es un peu au centre
voilà, de ses énergies et qui va recevoir des autres. C'est très difficile à le faire. C'est aussi quelque part une sorte de lâcher prise. C'est une façon aussi de, lorsqu'on accepte de recevoir, c'est aussi une façon de remercier l'autre. C'est remercier, ça peut être sa puissance supérieure, ça peut être son compagnon, ça peut être sa compagne, ça peut être ses enfants. C'est juste se dire qu'à un moment donné, ce qu'il nous renvoie, c'est du bonheur, c'est du cadeau, c'est des choses positives. Vous voyez? Et ça, il faut aussi pouvoir l'accepter. C'est pas toujours facile, je le sais. Pour différentes raisons, vous en connaissez aussi mon engagement. Voilà, je sais donner, je sais, mais quelquefois recevoir est beaucoup plus compliqué que pour moi que de recevoir. Oui, il est beaucoup plus compliqué pour moi de recevoir que de donner. Et c'est c'est tout à chacun, on est fait comme cela, mais c'est vrai que quelquefois comme je disais tout à l'heure, c'est souhaite-toi le meilleur, accepte de recevoir aussi, parce que tu le mérites, tout simplement. Tu le mérites par ta façon d'être, mais aussi parce que tu es avant tout quelqu'un et tu es avant tout aussi un être de lumière. Et ça, c'est des choses qu'il faut accepter d'entendre de notre âme, et ça, c'est important. Et vous voyez notamment la carte qui vient, je la mettrai un peu plus de droite, voilà. Attendez, je la mets un peu plus haute, voilà, la libération. Cette carte-là, elle aussi, très forte en message, pleine de cœur, pleine d'enthousiasme, et pleine de choses qui vont s'entremêler. C'est qu'aussi, la libération, c'est aussi se libérer de ces poids de questionnement, de ces poids peut-être de négativité aussi, hein, parce que bon voilà, il faut se le dire, mais ça vient en conséquence, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait de se souhaiter le meilleur, d'être dans l'empathie, d'être présent, de donner et d'accepter de recevoir, va vous permettre aussi de franchir un pas supplémentaire dans votre bien-être, dans votre construction, dans votre chemin que vous avez que vous avez mis en place et ce chemin que vous parcourez, parce que quelque part cette libération va vous valider, va vous comment dirais-je, va vous peut-être vous récompenser aussi par rapport à ce que vous avez mis en place et par rapport à ce que vous pensez secrètement. N'oubliez pas que votre âme, elle vous aime, vous l'aimez, parce que vous lui montrez. Et donc tout ceci fait qu'à un moment donné, cet assemblage de récompenses fera que il y aura une certaine... ça peut être une libération sur un conflit qui peut être complètement lointain, qui peut être aussi quelque chose de très proche, ou la dernière chose qui vous est arrivée négativement, parce que vous avez su mettre aussi un certain lâcher prise, et aussi vous avez su réagir, même si vous en avez eu un peu trop, on va dire, l'envie de, excusez-moi du terme, mais d'être virulent et de rentrer dedans, malgré tout, vous vous rendez compte que ces éléments-là que vous avez faits, c'est d'avoir bousculé toutes ces idées reçues, vous apporte une certaine libération, une certaine sérénité. Et quelque part, cette libération va vous apporter aussi d'autres récompenses. Là, je prends la carte centrale au niveau de ce tirage. Et vous avez donc la carte centrale, qui va représenter le chanceling. C'est très important parce que il y a une chose qui va vous, et je pense que vous la voyez, c'est cette linéarité. Ça se dit pas ce que je viens de dire, si.
En fin de compte, il y a une sorte de ligne conductrice qui va de la visualisation, channeling et à l'amour de votre âme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a comme si vous étiez pris dans cette écoute de vous-même et de cet apport de lumière. Sur les trois cartes, vous avez cette centralité, cette centralisation, c'est peut-être plus joli, de cette lumière qui va être présente dans cette carte. Et je vais prendre justement le terme, en fin de compte, beaucoup plus en description, par rapport à ce qu'il est indiqué. Et bien c'est tout simplement, c'est faire l'expérience, enfin tout simplement, c'est aussi, et je vous en parlais tout à l'heure, faire l'expérience de votre courant de conscience. C'est-à-dire, c'est d'être aussi et toujours à l'écoute de vous-même et des différentes choses qui peuvent venir vous traverser, les bonnes ou les mauvaises choses, ou les mauvaises ondes. Vous avez la faculté d'écouter les différents courants de conscience pour obtenir des informations avisées favorisant guérison et expansion. Le channeling transforme votre perception de façon à recevoir des informations depuis différentes fréquences. Nous sommes vraiment dans quelque chose de linéaire et aussi de transversal, c'est-à-dire que nous avons des éléments qui vont aussi être porteurs de bonnes vibrations. Il s'apparente au réglage d'une station radio. Passez à la suivante si les nouvelles ne vous conviennent pas, comme je vous l'avais indiqué. Vous ne pouvez pas vous attendre à écouter du rock dans une émission de musique classique. Ça, je pense à ceux et à celles qui sont bien tranquillement posés dans leur fauteuil ou leur canapé ou devant leur café, ou leur chocolat ou leur thé. Avec la pratique, vous pourrez accorder facilement aux transmissions de votre âme. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être à l'écoute. Je vous parle souvent de cette petite lumière, cette petite musique intérieure. Ben, vous avez la possibilité, par cette centralisation, de pouvoir tourner le bouton tuner et de pouvoir vous orienter vers les bonnes vibrations. Avec la pratique, vous pourrez vous accorder facilement aux transmissions de votre âme. Vous avez concentré une partie de votre conscience sur le plan terrestre pour vivre selon deux façons inédites et variées. Votre âme vous aime infiniment. Elle vous transmet en continu cette affection et cette vérité, même lorsque vous l'avez oublié. C'est-à-dire que même quelquefois, je vous disais, elle va se rappeler à vous, tout simplement parce qu'elle vous aime, et non pas qu'on l'a mis de côté parce qu'on la déteste et ainsi de suite, c'est tout simplement parce que nous sommes pas sur la même longueur d'onde, nous n'avons pas tourné ce bouton de transmission, et la visualisation de ce que vous recherchez, de ce que vous apportez, et ben en fin de compte va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus réceptif que si vous êtes sur un canal différent. Et ça, c'est chacun va pouvoir utiliser ce tuner, ce bouton en fin de compte réglage, pour trouver, je dirais presque le bon canal et la bonne transmission. Lorsque vous méditez, placez une main sur la carte, fermez doucement les yeux et imaginez la pièce emplie de lumière. Alors, dans cette dernière émane de dimension supérieure, inspirez-la en douceur et sans effort. Puis, imaginez-vous entrer dans un royaume supérieur de l'amour. Expirez les ondes lumineuses et sentez-les vous envelopper telle une légère brume. Guérison et révélation sont les maîtres mots. Vous devenez calme, paisible,
parallèlement à l'alignement de votre énergie dans la plénitude et l'harmonie. Vous accédez à des pans plus amples de votre lumière, de la conscience de votre âme et de votre dessein. Avant de partir, considérez ces instructions associées au channeling. Les informations sont-elles pertinentes? Les informations vous sont-elles utiles et valables? Les informations sont-elles réconfortantes? Quelle est votre motivation en termes de channeling? Expérimentez toujours sur vous-même avant de l'appliquer sur d'autres terrains, sur d'autres thématiques. Osez vous tester sur ces variations d'ondes, de lumière. Marchez dans une nouvelle lumière, donc de la connaissance, et restez-y au moins 30 secondes. Offrez-vous ce cadeau. Une fois prêt, concentrez-vous sur votre corps physique et insufflez cette expérience unique dans votre corps. Ouvrez les yeux et souriez, et vous verrez que vous allez véhiculer dans votre sourire votre courant de conscience. Ce sont en fin de compte des petites techniques de méditation qui vont faire en sorte de vous, outre de ressentir ce qu'on appelle les énergies, mais de faire en sorte de vous récompenser aussi par rapport à ce que vous souhaitez mettre en avant. Vous avez trouvé le bon canal, vous avez peut-être tâtonné quelques fois ou autres, mais n'hésitez pas à faire cet exercice, n'hésitez pas à vous octroyer ce moment de plaisir, à ce moment de bonheur, comme je vous disais tout à l'heure. C'est important parce que vous êtes, et nous sommes des êtres de lumière, des êtres d'énergie, et ces énergies, il faut quelquefois les canaliser, mais aussi il faut aussi laisser la part belle à ces cadeaux qu'on nous envoie, qu'on nous donne, qu'on nous offre. Et ça, ce sont des preuves que votre âme aussi, et j'en reviens toujours, vous remercie d'être ce que vous êtes, mais elle vous signifie aussi qu'elle vous aime. Rappelez-vous les rencontres transformatrices. Ce bouton de réglage, cette boussole que vous avez, qu'on a tous et qu'on a la possibilité de moduler, et va vous permettre d'arriver à une sorte de libération. C'est-à-dire cette libération, ce plaisir d'être encore plus serein et d'être encore plus fort. Vous avez aussi, lorsque vous êtes en découverte d'une situation, d'une personne ou d'un univers, vous vous rendez compte que ce bouton que vous allez pouvoir bouger, et en fin de compte, ce bouton imaginaire, en fin de compte, qui est en nous, vous allez pouvoir le régler aussi, de faire en sorte de pouvoir donner et recevoir. D'avoir ce double plaisir de pouvoir être et d'être constructif et d'être aussi un peu plus passivement récepteur ou réceptrice. Vous avez aussi une chose qui est importante, c'est lorsque on va être dans cette découverte de l'inexploré, dans le fait j'ose, quand on franchit le pas quelque part, c'est qu'on fait confiance à son âme. On fait confiance aussi à ce que l'on ressent, à notre intuition, à notre petit stimuli, à nos petits gargouillis, quelquefois, comme je le dis souvent. Et c'est votre âme qui vient vous dire, voilà, ok, tu peux y aller, ou tu ne peux pas y aller, mais la plupart du temps, c'est aussi quelque part un signe de sa part parce qu'elle ne va pas vous envoyer vers quelque chose qui va vous faire du mal, mais plus vers quelque chose qui va vous faire du bien. Nous sommes d'accord, et nous sommes dans quelque chose où on est dans la réception et la donation de bonnes vibrations, et d'échanges de bonnes intentions, qui va ensuite vous permettre, pour vous, de canaliser par le biais de la visualisation,
par le souvenir, par l'instant présent, par ce que vous vivez, par ce que l'on vit et ce que l'on a en ancrage en instant présent, cette visualisation de ces moments que nous avons pu construire grâce, en fin de compte, au fait que nous avons quelquefois osé aller pousser la porte parce que notre âme nous a aussi poussé à le faire. Vous voyez ? Et le fait aussi d'être dans la même mouvance, vous vous rappelez ce fil d'or qui nous rassemble, qui nous ressemble, bah, quelquefois c'est aussi lié au fait que bah, ce bouton, on a aussi réussi à le faire bouger de telle sorte à être dans quelque chose de constructif, où là, pareil, votre âme et votre cœur vont vous remercier, parce que derrière, et ce gain, parce que derrière, en fin de compte, vous allez obtenir cette libération, ce cadeau, en fin de compte, qui va vous être permis, qui va vous être offert, c'est la sérénité. Ça peut être la libération sur un quelque chose qui était un peu compliqué à mettre en avant, une situation qui était complexe et qu'on n'arrivait plus du tout à voir le bout ni dans quel sens il fallait la prendre. Et en fin de compte, quelque part, par le biais de ce changement de canal, si je peux me permettre, bah vous vous réorientez vers la bonne, peut-être aussi la bonne solution, mais aussi de savoir que d'autres personnes à côté de vous seront là aussi pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fin de compte, vous avez quand même malgré tout cette mouvance où on est chacun maître et destiné, mais en même temps, on a la présence des autres personnes qui, par la rencontre et la transformation, par les rencontres transformatrices, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avons été aussi à l'écoute des autres personnes pour prendre le bon et le moins bon, certes, mais c'est souvent le meilleur que l'on garde, pour pouvoir faire en sorte qu'on construit notre chemin. Et les deux mots qui vont rester, qui vont être très importants dans ce cheminement, ça va être « souhaite-toi le meilleur », parce que quelque part, c'est aussi la résultante de ce que l'on peut mettre en avant lorsque nous sommes en osmose, hein, l'osmose qui va être cousue de ce fil d'or et qui va faire en sorte de vous donner le droit, oui, le droit de vous souhaiter le meilleur, de vous dire oui, là, c'est ta récompense. Rappelez-vous, la dernière fois, on parlait des images de récompenses que nous avions à l'école et autres. Voilà, c'est quelque part aussi, c'est dans ce cheminement-là, c'est dans cette autorisation de construction, et vous vous rendez compte que tout à chacun a dans sa ville, dans sa région, dans ses échanges, va apporter à l'autre, ou dans ses rires, ou dans ses bêtises qu'elle peut dire, ou dans ses bourdes, comme moi je sais très bien en faire, va apporter aussi à l'autre quelque chose qui va être reçu comme, alors je dis pas comme un cadeau, mais comme quelque chose de bienveillant. Vous voyez, cette bienveillance qui nous unit et qui va faire en sorte de continuer à nous faire avancer. Et dans les parcours qui pourront jalonner votre semaine, ou qui vont être aussi peut-être administratifs ou techniques ou autres, sachez aussi vous rappeler de cela, c'est qu'à un moment donné, vous êtes, vous l'artisan de tout cela, c'est vous qui avez la main sur ce curseur, sur ce tuner qui va prendre les bonnes énergies. Comme vous le disais, la méditation que je vous encourage à faire aussi, c'est permettez-vous la main sur le cœur ou la main sur le torse, en vous répétant juste, en vous disant mais oui, mais je suis aussi maître de mes émotions, mais je suis aussi le réceptacle de ce que me dit mon intuition. Et ça, c'est très important dans la construction de cette guidance, de ce cheminement qui va vous accompagner, je pense, dans les prochaines semaines. Parce qu'il y a beaucoup de positifs, et le positif, vous savez,
comment le mettre en avant? Par le partage, par aussi cette curiosité, hein, de rencontres transformatrices, mais aussi d'oser l'inconnu, parce qu'il faut oser, hein, quelquefois. Mais là, vous avez aussi le cheminement où, sur la visualisation de ce fameux bon canal, votre âme vous en remercie, déjà vous félicitera, vous aimera d'autant plus, mais vous remerciera. Et ce remerciement se symbolisera par cette libération, par ce bien-être qui va vous apporter sur la résolution d'une situation. Voilà. C'est important de pouvoir être à l'écoute de tout ceci, parce que ce sont des petites choses qui, quelquefois, et moi le premier, hein, je le cache pas, qui sont souvent des choses qu'on met de côté parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'ose pas, voilà, et quelquefois ce sont des choses qui vont continuer à nous porter. Et ça, c'est très important de se l'entendre dire, mais c'est très important de le ressentir aussi. Ça, ce sont les éléments. Je sais pas, j'ai l'oracle des 7 énergies me demande donc voilà, donc c'est me demande. Alors, écoutez, on va le laisser me parler, parce que depuis tout à l'heure, il me fait un clin d'œil, j'étais en train de proposer à la fée Morgane de rentrer sur le plateau, et les 7 énergies se sont remanifestées. Alors, excusez-moi, je vais retirer 3 cartes. Alors, la première carte, donc on a la libération volontaire. La carte qui va symboliser en fin de compte le fait que aussi, comme la nature le fait aussi bien elle-même, c'est de dégrainer, de semer ces fameuses graines de pissenlit. Voilà, d'être là l'artisan de cette libération qui vous a été octroyée, de ce bien-être, de cette force aussi, de cette énergie qui va être l'élément de continuer à faire pousser les choses, à faire avancer. Là, vous avez un autre élément qui est très important, et c'est l'autre parce que j'allais en parler. Réellement, c'est voir l'au-delà, voir au-delà, c'est-à-dire d'avoir ce troisième œil, ce sentiment de, et vous voyez notamment par rapport à l'âme, l'amour de votre âme ou l'âme de votre amour. C'est joli ce que je viens de dire. Non, c'est drôle. Excusez-moi. Oui, l'amour de votre âme, voilà, en fin de compte, et il est symbolisé aussi par le fait qu'on arrive à se recentrer sur soi-même, qu'on arrive à avoir une espèce d'introspection sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va s'autoriser à être à l'écoute encore d'autant plus de nous-mêmes. Et qu'elle soit symbolisée qu'elle soit se positionner sur l'amour de votre âme, et quand même un très fort message, parce que c'est vraiment c'est vraiment la situation alors comme on dit souvent de se regarder une nombril, mais c'est pas vraiment le cas, c'est d'être vraiment dans la découverte aussi de soi-même. Et vous avez en carte centrale le pouvoir du but. Le pouvoir du but est assez parlant aussi, dans le sens où on est
toujours hein, dans cette découverte, dans ces échanges, dans ces moments où nous sommes un peu en communion et parce que nous avons su être sur le même canal. Et le pouvoir du but, en fin de compte, ça va être aussi de connaître quelque part la faculté d'être maître, alors de son destin bien entendu, ça c'est important, mais de pouvoir être aussi l'artisan de ce que nous avons envie de vivre, de ce que vous avez envie de vivre aussi, d'être on n'est pas du tout dans un labyrinthe, on est dans quelque chose qui va être comme le pouvoir du but comme quelque chose qui va se mettre en avant, qui va se mettre en route. Donc si vous me permettez, je vais même aller jeter un coup d'œil sur le petit livret, parce que ça me parle dans le sens où vous avez aussi ce mouvement qui est toujours présent. On n'est plus dans l'immobilisme, on est dans quelque chose de mouvance. On est notamment, vous avez la libération volontaire, hein, qui est donc l'essaimage, où l'on sème, et où l'on sème, c'est le cas de le dire, hein, sans jeu de mots. Et c'est très important de pouvoir se l'entendre dire aussi. Alors, pour le pouvoir du but, c'est tout simplement trouver sa place dans le monde, avoir un sens clair de son but authentique. C'est l'estime de soi. C'est une estime de soi saine, c'est très important. C'est un abandon des conditionnements et la célébration de son unicité et d'être soi-même. On est dans quelque chose qui est toujours centré sur vous, sur ce fameux réglage de canal, et l'on revient à ce que vous avez et ce que vous ressentez le plus, c'est-à-dire ce que vous apporte vous-même et ce que va vous apporter aussi ce moment de positionnement, voilà, qui va vous être proposé par voir au-delà. Il arrive un moment où l'on réalise que notre chemin nous est destiné, à nous et à nous seuls. Le catalyseur de cette prise de conscience peut être une expérience auprès d'une personne spéciale, un nouveau tournant que vous choisissez de prendre, ou quelque chose que vous sentez appelé à faire. Vous voyez, on est dans cette recherche de trouver le bon canal, la bonne circulation d'énergie. Alors, un nouveau tournant, alors, attendez, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. On prend une personne spéciale, un nouveau tournant. Alors, ou quelque chose que vous sentez appelé à faire. Vous découvrirez que cela ne se déroulera pas comme vous le pensiez et n'a même rien à voir avec ce que vous avez ébauché. Et même, c'est que tout le monde veut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, excusez-moi, je vais reprendre la phrase parce qu'elle est un peu complexe. En fin de compte, vous découvrirez en fin de compte que tout cela ne se déroulera pas comme il avait été, on va dire, écrit peut-être, ou comme vous le pensiez. C'est-à-dire que vous avez fait des ébauches ou vous avez tiré des plans sur la comète, mais rien à voir avec ce que tout le monde veut ou semble vouloir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez pouvoir vous remettre dans le bon sens sans... en fin de compte, vous allez volontairement, vous allez réussir à mettre en avant les bonnes décisions. La conviction nouvelle, profonde et vraie, s'installe alors en vous. Vous pouvez ressentir une sensation de pouvoir découlant d'un véritable sentiment d'être soi, accompagné d'un besoin d'action, d'une envie d'exploration et d'une prise de choix délibérée. Là, nous sommes sur l'introspection, sur le donner et recevoir et sur la libération. En ce moment, vous êtes invité à vous ouvrir au sens plus profond et authentique de la notion de but. Un choix puissant, renforcé par une bonne dose d'estime de soi.
Souvent, l'estime de soi, j'en parle, et c'est vrai que l'estime de soi est importante. Vous êtes maintenant appelé à vous libérer de vos anciens conditionnements. Il n'est plus nécessaire d'agir selon vos complexes ou de façon à plaire aux autres, car il est fort probable que cela vous conduise vers une direction que vous ne souhaitez pas prendre. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartient par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte, au contraire, comme je le disais, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus fluide, on l'avait vu tout à l'heure. La discipline et la volonté d'évoluer vous appartient par nature. Ce processus n'a pas à être une lutte. Vous ne pouvez échouer si vous vous immergez pleinement dans ce qui est là pour vous maintenant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez pouvoir saisir les éléments qui vous conviennent et qui vont vous permettre de continuer à construire. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être, l'ici et le maintenant. Vous n'avez pas à chercher votre but ou vous demander ce qu'il pourrait en être. On est dans l'ici et le maintenant, de voir ici ce que nous ressentons, d'accord ? Car il est déjà là. Continuez simplement de vous défaire de tout ce qui vous obstrue et vous étouffe. La juste expression de votre moi essentiel et votre objectif vous trouvera. C'est aussi simple que cela de pouvoir ressentir les éléments tels que nous les ressentons et de ressentir aussi de cette résultante, en fin de compte, de ce ressenti, de ces ressentis, pardon, vous allez en ébaucher et vous allez être surpris de trouver des éléments qui vont être merveilleux, qui vont être porteurs et qui vont vous accompagner sur votre chemin que vous recherchez, sur celui que vous avez voulu mettre en place, parce que votre unique et seule décision vous appartient. Vous voyez ? Donc tout ceci est très constructif et très très parlant, dans le sens où ce sont des guides qui vont vous accompagner sur ce que vous valez le plus, c'est-à-dire sur votre estime de vous. L'estime de soi est très importante, elle est très constructive, parce qu'elle vous permet de permettre à, voilà, tout simplement. Elle vous autorise à. Voilà. Et d'être dans l'ici et le maintenant, c'est la résultante aussi des choses qui sont très très fortes et à très forte résonance énergétique aussi. Parce que bien entendu, vous allez être très réceptrice ou très récepteur à ce qui peut se passer autour de vous. Et ça, c'est aussi votre cadeau. Alors, la fée Morgane vient. Je trouve que l'oracle des 7 énergies avait besoin de transmettre cette information aussi pour vous continuer à vous pas vous remercier, mais à vous sentir grandisse. Voilà. Alors, la fée Morgane nous parle du chevalier errant. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Le chevalier errant, je vous laisse lire. Donc, j'espère que c'est lisible. Je vais vous la lire, vous inquiétez pas. Le chevalier errant. Lâchez prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et tout diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'à la toute fin, à la libération. Vous voyez, la fée Morgane vous donne même un chemin beaucoup plus rapide. Voilà, osez explorer, osez vous écouter pour aller vers la libération. Avec, comme marge de manœuvre, enfin pas comme marge de manœuvre, comme boussole, le channeling et le pouvoir du but qui vont être vos compagnons dans
l'estime de soi, dans l'estime de vous, et dans la construction de ces moments qui vous sont réservés, qui sont à vous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez? Et je pense que chacun et chacune d'entre vous se sentira grandi par rapport à ce qu'il ressentira, par rapport à ces événements, et par rapport à ce qu'il, lui, a envie de vivre, par rapport à tout cela. Et le chevalier errant, lui, vous voyez, vous dit clairement de lâcher prise sur ces barrières qui peuvent exister. C'est pas évident le lâcher prise, hein, je le sais, je vous le répète souvent, mais voilà, se lâcher prise, c'est aussi se dire à un moment donné de casser les barrières et de laisser entrer un peu plus de soleil, un peu plus de lumière, un peu plus d'énergie pour pouvoir continuer à avancer. Et ça, c'est un très beau cadeau que vous pouvez faire, que vous faites et que vous faites à votre âme qui, ne l'oubliez pas, vous aime. Voilà, donc ce seront le dernier message que je vous transmets par rapport à ce guidance pour ce dimanche de la Pentecôte. Donc je vais maintenant vous laisser vaquer, comme je dis souvent, vos occupations, mais voilà, octroyez-vous aussi ces moments de, voilà, s'il fait beau, si vous en avez le temps, vous en avez la possibilité, voilà, de vous faire un moment de décompression à vous, de vous promener, d'aller prendre l'air, d'aller, comme j'ai pu le voir et l'entendre la dernière fois, écouter les oiseaux, écouter cette nature qui vous accompagne sur un chemin, qui vous accompagne, ces oiseaux qui vous accompagnent sur le chemin, voilà, que vous avez envie de mettre en avant, et puis surtout d'être à l'écoute de vous-même, parce que c'est très important. Voilà. N'osez pas titiller votre chaîne-ligne, si je peux me permettre, en restant poli, mais c'est de tourner ce bouton pour que vous puissiez trouver, voilà, le bon canal, et puis que nous puissions aussi être toujours dans cet amour et de cette construction, voilà, qui est la nôtre, voilà, qui représente ce fameux fil d'or qui fait en sorte que nous nous ressemblons et nous avançons aussi et nous faisons en sorte d'avancer toujours dans le même sens, sans oublier personne. Voilà, tout simplement. Je vais terminer sur ces mots. Je vous remercie une nouvelle fois. N'oubliez pas de liker, de mettre le petit pouce bleu, de parler autour de vous de la chaîne de l'âme sensible de Cédric, de moi-même aussi, hein, le dimanche matin. Voilà, tout simplement parce que nous sommes ensemble et nous sommes voilà, tous des êtres de lumière. Nous avons envie que tout se puisse se passer le mieux du monde et faire en sorte que ces 2 jours de repos puissent vous apporter sérénité, qui puissent vous apporter aussi un éloignement de vos maux, de vos douleurs, de vos choses comme cela, comme ça peut être le cas pour certains d'entre nous. Voilà, qu'ils puissent rester un peu en dehors de ces moments qui nous appartiennent, et de faire en sorte aussi que vous puissiez en récolter les fruits et d'en récolter le bénéfice, bien entendu. Mais n'oubliez pas de vous octroyer et de vous dire merci avant que je vous remercie, et je vous dis à très bientôt, notamment à la semaine prochaine, et peut-être un petit coucou en coup de vent dans la semaine, comme il m'arrive de faire. Bien à vous, je vous souhaite un bon dimanche de Pentecôte, profitez-en, et je vous embrasse très 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 fort, et gratitude à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Au revoir.